Salut à tous. Bon, moi, comme vous le savez, hein, je suis de retour. Je vous dirai pas comment je m'appelle, mais je m'appelle. Et je suis cette fameuse fan de Booba qui avait été affichée par Bassem du 692. Euh, il y a quelques mois de ça maintenant, c'était au mois de septembre, début septembre. Voilà. Donc moi, en fait, je voulais parler par rapport à Bassem, en fait. Euh, euh, j'ai jamais compris pourquoi il avait eu cette vague de haine envers moi, puisque je ne lui ai jamais rien fait, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Et je suis tout simplement une fan de Booba. Je ne déteste pas Caris non plus. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par rapport au son qu'il fait, par rapport au, 2 petites minutes, s'il vous plaît. Par rapport, par rapport, oh, c'est chiant ça. Voilà. Donc par rapport à, je sais plus ce que je disais. Par rapport à des fins de donc Booba. Voilà. Donc il faut savoir que ce que j'ai cru comprendre, Bassem c'est comme un mafieux. Hein. Faut savoir il connaît du monde partout et il se prend un peu pour un ouf, mais finalement qu'il n'est pas. Parce que le jour où Mister You l'a chopé, il s'est vite calmé. Moi, personnellement, je n'ai rien contre Bassem parce que avant qu'il me clash, et je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage qu'il m'ait clashé parce que je l'aimais beaucoup, je l'écoutais beaucoup avant, j'écoutais, malgré qu'il divisait les gens, il parlait mal des Français, des Arabes, des Noirs. De tout le monde sans exception. Bah, je l'écoutais quand même parce que malgré tout, il avait des bons arguments, il avait des bons thèmes, il avait des bonnes chroniques, il disait des bons trucs. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est euh, tu m'appelles la Gwendoline de la street. Ok. Déjà d'une, je ne m'appelle pas Gwendoline, d'accord? C'est un nom que je déteste par-dessus tout. Et en plus, Gwendoline, je sais pas, mais ça, j'aime pas. Voilà. Et sache que je ne viens pas de la street, Mister Bassem. Je ne viens pas du tout de la street. D'accord. J'ai grandi sur Cheville-la-Rue. D'accord. La même ville que la crime. Mais ça fait pas de moi une racaille ou une mère avec 4 gosses. Je sais pas ce que tu as été inventé comme histoire. Comme quoi j'ai 4 gosses. Comme quoi je suis une pute. Parce que, bon, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en gros, t'es jaloux de Booba. Et que tu pensais voir au tribunal que des petites Renois ou des petites beurettes, mais pas des blanches. Je pense que le fait de voir des blanches, ça t'a saoulé. Ça t'a saoulé parce que tu te dis, putain, même les blanches s'y mettent. Voilà. Mais écoute, Booba, moi je suis pas amoureuse de lui. Certes, c'est un bel homme, mais je ne suis pas amoureuse de lui et je suis une grande fan parce qu'il faut savoir que je l'écoute depuis 20 ans, d'accord. Je vais sur... D'accord. Comme tu m'as dit la dernière fois, on est de la même génération. Je, je suis de la même génération que toi, à quelques années près. Voilà. Donc il faut savoir que Booba, je l'écoute depuis 3 ans, d'accord. Plus depuis 20 ans, d'accord. Il a 10 ans de moins que moi, voilà. Mais bref, on s'en fout. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas être jaloux ou avoir le seum parce que, tout simplement,
Je défends un artiste que j'apprécie. J'ai lu des horreurs, mais des horreurs sur moi par des mecs misogynes. Des mecs misogynes qui disaient non mais celle-là. Attends, mais. Bassem, tu connais ma vie? Est-ce que tu connais ma vie? D'accord? Quand tu as clashé, quand tu m'as clashé là avec le t-shirt, que tu l'as transformé en machin, machin. Déjà, j'ai pas trois gosses. Je me trimballe pas en chaussettes, Air Max ou je sais pas quoi ce que t'as raconté ce jour-là. Je n'ai pas trois gosses. J'ai une fille, une petite fille de 7 ans que j'élève toute seule, comme une guerrière, parce que son père ne l'a pas reconnue, il l'a abandonnée. Donc, quand il a appris que j'étais enceinte, voilà, il était plus vieux que moi, il l'a abandonnée. Voilà, comme quoi les hommes plus vieux, parfois, sont pas les plus matures. Ça, il faut le savoir. Donc après, je mets pas tous les hommes comme ça dans le même sac, mais voilà quoi, je suis tombée sur quelqu'un qui peut-être n'était pas prêt à être père, ou il était prêt hein, parce que finalement il s'est marié avec une Algérienne et il a eu deux gosses avec elle, ce qui fait que ma fille a un demi-frère et une demi-sœur. Voilà, qu'elle ne connaîtra peut-être que plus grande. Voilà. Bref, bon, en tout cas, je j'ai jamais compris pourquoi tu m'as clashé, Bassem, parce que moi, je t'aimais beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup. Même si t'es dur dans tes paroles, que tu parles par exemple, des gondolines de la street, hein, comme tu dis si bien. Quand on a parlé, toi et moi, sur Snap, et que tu m'as dit, et que je t'ai dit que j'étais italienne, italienne française, hein, je suis pas italienne 100%, mais moitié, hein, italienne française, hein. Donc voilà, c'est comme quelqu'un qui dit bah je suis algérien, marocain, bah voilà, je suis italienne française. Donc voilà. Et tu m'as dit ouais, j'adore les Italiens, mais j'adore les Italiens qui aiment pas les Noirs. Désolé, moi j'ai rien contre les Noirs, mais parfois dans des commentaires j'ai vu des Noirs très méchants envers moi, et je me dis qu'il faudra peut-être que je sois méchante avec les Renois et que j'ai des répliques haineuses envers eux pour qu'ils me respectent et qu'ils me disent oh là là, mais je l'aime bien cette fille. Voilà. Donc j'ai remarqué en fait, plus t'es gentil, voilà, plus t'es tolérante, plus les gens t'insultent et ils ne te respectent pas. Par contre, plus t'es méchante, et plus ça va être la guéguerre, et plus les gens vont te respecter. C'est ça que j'ai compris. C'est en gros les contraires s'attirent. C'est ça que j'ai capté. Les contraires s'attirent. Donc voilà, bah c'est moi ce que je trouve dommage, c'est que tes comment dire, tes sujets dont tu parles de tout et de rien. euh, faut savoir avant cette histoire, je te suivais beaucoup, hein. Je m'étais abonné à tes chaînes. Je regardais beaucoup tes vidéos, je t'aimais bien. J'aimais bien ta franchise, j'aimais bien ton franc-parler. Voilà. Maintenant, je n'ai pas compris pourquoi tu m'as clashé. Qu'est-ce que c'est ma tête qui t'a pas plu? C'est quoi ma tête bronzée? Oui, parce que je revenais de vacances, faut le savoir. Hein, je n'ai pas mis de fond de teint à gogo. Je revenais de vacances, tout juste depuis une semaine, et tout simplement, voilà, j'avais fait un t-shirt à l'effigie de Booba, en espérant que je le verrais au tribunal et que je pourrais, euh, peu importe, on s'en fout. Mais voilà. Mais bon, c'est dommage parce que je t'aime bien, Bassem. Je t'aime bien. Moi, j'ai rien contre toi. C'est juste un truc que je comprends pas qu'on arrive à inventer, à m'inventer une vie que moi-même je ne suis même pas au courant. D'après ce que tu avais dit, j'ai quatre enfants. Je suis venue en poussette avec mon enfant, avec des Air Max, les chaussettes qui dépassaient du pantalon. Enfin bon, t'as dit n'importe quoi. Et c'est la grosse merde. Je sais pas d'où tu tiens ces informations, mais il faut vraiment que tu changes d'informateur, hein, mon pote, hein. Vraiment, hein, vraiment.
Je te le dis, hein. Je te le dis. Moi, je t'aime bien, hein, Bassem. J'ai rien contre toi, hein, malgré que tu m'as insulté de biatch, hein. Et biatch, je sais très bien ce que ça veut dire, hein. Mais j'ai pas peur de toi, hein. J'ai pas peur de toi. Et le jour où tu m'as dit je vais t'envoyer mes cousines, mais envoie-les-moi tes cousines. Envoie-les-moi tes cousines. Elles vont pas être déçues des voyages. Alors arrête un peu. C'est quoi ton problème? Ok, tu sais, tu fais du buzz. Ok, peut-être tu gagnes de l'argent en faisant ça. Ok, ok. Mais au bout d'un moment, arrête de t'en prendre à des gens qui t'ont rien fait. Et en plus, qui te suivent et qui t'aiment bien. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Alors du coup, maintenant, je regarde encore tes vidéos quand tu parles de... Bah, notamment quand tu parlais du 17 novembre, là, du rassemblement. Notamment aussi où tu parlais du mec qui se marie avec sa nana et au dernier moment, il se rend compte que c'était une grosse chaudasse. Voilà, c'était intéressant tout ça. Moi, ça m'a choqué, quoi. Je suis un être humain, ça me choque comme tout le monde, hein, voilà. Après, je voudrais juste rajouter quelque chose. Comme tu as dit dans la vidéo, tout est pardonnable. Et je pense que cette fille, quand elle a fait ça, c'est qu'elle était perdue, elle n'avait pas trouvé son mari et voilà. Et une fois qu'elle a trouvé son mari, elle a décidé de se poser, tout simplement. Il faut essayer de réfléchir un peu et de cogiter parfois dans sa tête, hein. Tu crois que moi je suis célibataire, je m'amuse pas peut-être? Bon, je fais pas des trucs de fou, hein. Quand j'ai des aventures, j'ai des flirts. Bon, je fais pas la dingue. Quoique je suis un peu zinzin hein, de nature, je suis un peu fofolle de nature. Mais pas fofolle avec les hommes, hein, fofolle de nature. Et voilà, j'ai eu des problèmes de justice, énormément de problèmes de justice. Voilà, faut pas me juger. Tu me connais pas, Bassem. J'ai eu beaucoup de problèmes de justice. Et oui, j'ai fait, j'ai fait de la prison, j'en ai pas fait longtemps, mais j'en ai fait quand même. Et je peux te dire que les ans, ça durcit une femme, hein. Et j'avais ma fille à ce moment-là, et ma fille, elle pensait que j'étais morte, hein, parce que je voulais commettre un braquage. J'ai essayé de le commettre et je me suis fait avoir dans mon propre piège, puisque le mec en question s'est jeté sur moi avec une espèce de couvercle de marmite pour m'empêcher de le planter. Mais je suis pas dingue, j'allais pas planter un mec. Bon, bref. Donc, faut pas juger les gens à leur apparence, Bassem. Tu me vois comme ça, je suis pas une dangereuse. Mais tes petites cousines là, à moins que si tu me dises que c'est des psychopathes, qu'elles ont déjà commis des meurtres, qu'elles sont. Ok. Mais si c'est des petites rigolotes, franchement, à côté de moi, elles font pas le poids. Elles font pas le poids. Donc voilà, je te le dis, je suis une femme de 32 ans bientôt. J'ai du vécu et j'ai le vécu d'une personne de 50 ans alors que j'en ai que 32 quoi. Alors il faut se mettre à ma place et se dire, voilà, au bout d'un moment, la meuf, elle a- déjà quand j'étais petite, j'ai vécu de l'inceste. Euh, j'ai vécu de l'inceste par un très proche à moi, très très proche. Voilà, donc au bout d'un moment, il faut arrêter de dire des... Voilà, Gwendoline de la street. Non, non, j'ai pas du tout grandi dans la street, d'accord? J'ai grandi à côté de la street. Et la street, il faut savoir que en français, ça veut dire la rue, d'accord? Donc, dans ce cas-là, on dit Gwendoline du ghetto et non pas de la street, d'accord? Gwendoline du ghetto, non pas de la street. J'ai pas grandi dans la rue, d'accord? Euh, j'ai pas dormi dans la rue, pardon, et j'ai pas grandi dans le ghetto. Ok? Gwendoline du ghetto, ok? Non pas de la street. Voilà. Donc, toujours d'accord avec toi. Tu m'as insulté de Karba, Biatch, pardon. Karba ou Biatch, alors que tu ne me connais ni d'Ève ni d'Adam. Quand tu fais de la prison et que tu en ressors,